l'épée c'est la parole. Alors est-ce que ce soir, nous puissions nous servir de cette épée afin de couper tout ce qui empêche les enfants de Dieu d'être bénis. Tout ce qui empêche les enfants de Dieu d'être bénis. Seigneur, nous te remettons avec nous ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Loin la parole que nous avons mis, mets-nous de côté, utilise le temps, bénis le pasteur, nous le protège comme toute l'église. Oh Dieu, bénis le plus de ta parole, Israël ton peuple, et que tout ce pour la gloire de ton Seigneur. Reste ton honneur, la gloire, la puissance de les informations, au Seigneur, dans les noms de Jésus, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Prenez avec moi le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Nous allons lire le nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit: tu emmènes avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville courirent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant nous. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-elles là tous tes fils? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile, éloigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. J'ai continué la lecture. Je prends Hébreux le chapitre 11. J'ai lu à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des païens. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Et le Seigneur ajoute la lecture à la bénédiction de la parole. Amen. Êtes-vous heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur? Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu te bénit. Transmettez-vous les salutations, saluez-vous les uns les autres. Dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je suis heureux de te retrouver encore. Amen. Parce que être en vie, ce n'est pas un mérite. Être en vie, c'est une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de la bénédiction déguisée. Alors, en parlant de la bénédiction déguisée, une bénédiction, c'est une grâce. C'est une faveur de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi être en vie, c'est l'expression de cette grâce. C'est une faveur que le Seigneur nous accorde ce soir. De se retrouver encore parmi les vivants. Sinon, je pouvais décider autrement. Il y a des gens plus honnêtes que toi et moi. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont de bien. Mais ce soir, là où nous parlons, ils sont dans les morgues, d'autres sont dans les lits, dans les hôpitaux, d'autres dans les maisons. Ils ne peuvent pas parler. Mais toi et moi, nous avons reçu une bénédiction déguisée. Alors cette bénédiction, c'est une grâce. C'est une faveur de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que déguisé? Le mot déguisé, c'est quoi? Nous avons déjà défini la bénédiction. Nous disons que la bénédiction, c'est une faveur, c'est une grâce de la part du Seigneur. Déguisé, c'est dissimuler, cacher. Quand on veut cacher quelque chose, quand on veut dissimuler quelque chose, prendre une autre apparence, on se déguise. Souvent, quand on joue les théâtres, les acteurs se déguisent. Et vous voyez, si c'est un jeune garçon, il veut jouer le rôle d'un père, et il est obligé de mettre un peu la barbe et se déguiser. Mais tout ça, c'est pour jouer un rôle. Alors, la bénédiction de Dieu nous vient de manière déguisée. Mais souvent, les gens ne saisissent pas ça. Et c'est ce qui amène la confusion. Et depuis le mercredi, nous avons abordé une pensée sur la foi. J'aimerais parler un peu de ce sujet, de la foi. Je crois que cette écriture, beaucoup ont déjà vu ça, et ce n'est pas quelque chose de nouveau parmi nous. Et ce que je vais dire ce soir, ce n'est pas nouveau. On a déjà écouté ça. Amen. Amen. On a déjà écouté ça. La bénédiction, on a déjà écouté ça. Le déguisement, on a déjà écouté ça. La foi, on a déjà écouté ça. Mais sauf que vous savez que pour ceux qui jouent la musique, on peut jouer le même cantique, mais avec des gammes différentes. Et le frère a chanté ici, il peut chanter nous aimons Jésus, il joue ça avec la gamme de do. Moi, quand je vais venir chanter avec la voix aiguisée, je vais chanter avec la gamme de
l'histoire du jeune homme David. Et cette histoire-là, il est racontée beaucoup de fois. Mais ce qui attire mon attention dans cette histoire, c'est que la particularité, c'est que Samuel avait dit à Dieu. Dieu lui dit, Samuel, jusqu'à quand Césaire pleurait sur Saoul. C'est Dieu qui avait appelé Saoul et Saoul avait désobéi. Quand Saoul désobéit, Dieu rejette Saoul. Et c'est fini. Mais quand Dieu rejette Saoul, Saoul n'est pas devenu un clochard. Saoul n'est pas devenu un simple citoyen. Non, Saoul est resté au trône. Mais en n'ayant plus la faveur de Dieu. En n'ayant plus la bénédiction de Dieu sur lui. Parce qu'il avait rejeté la voix de Dieu. Quand tu rejettes la voix de Dieu, tu peux continuer à venir à l'église. Mais la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais c'est là plus sur toi. Parce que tu as désobéi. Saoul est resté sur le trône. Il a continué à régner. Il a régné. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu dit à Samuel, non, mets-toi debout. Prends ta corde de lui. Va avec lui. Pour aller vers toi, tu vas aller loin même. Ah, si Saoul apprend ça, il va me tuer. Et Samuel, le prophète, a eu peur de Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul n'avait plus la tête de Dieu. Saoul pouvait tuer. Avant qu'on vienne que quand Saoul a voulu tuer David, Samuel savait que plus que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu n'est plus dans le cœur de Saoul. Il est capable de tuer. Alors nous avons des assassins aujourd'hui. Il a toujours le trône. Il est toujours pasteur de l'église. C'est un tuer. Il tue les gens. La Bible dit, et croyez quand c'est lui qui va détruire le corps. Prenez plus tard. C'est lui qui va détruire votre âme. Alors le pasteur qui ne prêche plus le message de William Branham, c'est un assassin. Tout le monde. C'est le message de la vie. Et quand tu lui fais, tu parles. C'est comme ça. Tu veux avoir la vie. Prends le message. Mais que le pasteur Saoul, il est au trône, il règne, mais il n'a pas la faveur de Dieu. Pourquoi? Il a rejeté le prophète. Alors aujourd'hui, les églises ont repris les pasteurs de Saoul. Ils ont le trône, ils ont le peuple, mais ils ont rejeté le prophète. Et ils tuent les gens. Ça les appelle que vous croyez le message, ils dégagent un sentiment de haine. Il est comme un Branham. Quand quelqu'un dégage ça, on sait qu'il n'a plus la faveur de Dieu. Il a rejeté. Et voilà que Samuel est parti. Dieu lui dit, donc, pour contourner la vigilance de Saoul, prends une vigilance. Dis que tu vas aller offrir un sacrifice. Non, le but, ce n'était pas le sacrifice. Derrière le sacrifice, il y avait la mission qui consistait de rendre le roi. Alléluia. Derrière la mission du sacrifice, il y avait une autre mission. C'était de rendre le roi. Le but de Samuel, ce n'était pas d'aller offrir un sacrifice. C'était le camouflage. C'était le déguisement. Et la bénédiction d'Israël, c'était qu'il a fallu avoir un roi qui est selon le cœur de Dieu. Amen. Et regardez que la mission de William Branham n'est pas de venir seulement nous présenter le message de la Odyssée. C'est ce que les gens ont confondu. William Marion Branham avait deux missions. Un seul corps jouant deux missions. C'est comme Samuel. Un seul corps avec deux missions. Donner le sacrifice et ouvrir le roi. C'est le travail de William Branham. Donner le sacrifice et ouvrir le roi.
Branham a dit, le messager de Manassika fera deux choses. La première, ramener le cœur des enfants vers le Père, le sacrifice. La deuxième mission, c'est révéler les mystères cachés. La révélation de cette essence. C'est la raison de la lueur. Le roi est dans son goût. Le roi est ça. Le roi est dans son goût. Alléluia. Il faut louer le roi. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons que ce soir, que le roi soit roi. Maintenant, qui doit roi de lui? Le roi ne peut pas se roi de lui-même. Frère, Jésus ne peut pas se roi de lui-même. C'est le prophète du roi de roi. C'est William Branham du roi Jésus. C'est fort. C'est l'exacte vérité. Frère, revenons dans la Bible. David est le type parfait de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? C'est la vérité. David est le type parfait. Lisez dans la généalogie de Jésus, dans le livre de Matthieu. On dit qu'il est sorti de la lignée de David. Et l'ange dit à Marie, Jésus deviendra le trône de David, son père. Et son père, il n'aura pas de femme. C'est ça. Alors Jésus ne peut pas se voir. Branham dit, il s'agit de oindre le Saint des Saints, le tabernacle du millénium. Il doit être roi. La bénédiction déguisée. Le prophète c'est Camus. Deux choses. Les gens disent non, nous recevons William. Frère, quand William Branham est venu avec la démonstration du premier tour, les signes, les miracles, les prodiges, qui ne voulait pas le Branham? Tout le monde voulait le Branham. Le pentecôtisme ont dit vraiment, on a reçu un homme. Écoutez le témoignage de ce monsieur le pentecôtiste qui a dit, j'ai vu Tony Osborne. Voilà, c'est venu à l'esprit. Tony Osborne, un pentecôtiste, il a dit, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Il a vu Dieu dans William Branham. Il dit, quand Branham priait pour le malade, il ne criait pas. C'était la grande option. La plus grande option que le monde n'a jamais eue. C'était calmer. Parce que c'est le papa et le nom. Appelez William Branham. Et Tony Osborne a dit, il en a mené une jeune fille qui était aveugle. Il a tombé sur William Branham. Il dit, Seigneur, je veux. Tu fais le bruit comme les pentecôtistes. Non. Il a tellement compris. Seigneur, il relève la vie. Ma mère se le fait. Il dit démon. Quand il chante des démons, avec la sérénité, c'était tellement simple. Il était tellement calme. La puissance. C'est la bombe atomique. C'est la grande puissance. Ça ne peut pas du bruit. On fait détonation. On place la porte dans le fond. C'est la grande énergie. Ça ramasse tout du solaire. Et il y a des impacts. Et quand tu as lassé la bombe William Branham, jusqu'à ce soir, nous sommes les conséquences de la bombe appelée William Marion Branham. Samuel, le prophète. Et voilà, là-bas, ça j'ai dit. Voilà, il arrive avec un bibi. Dieu ne dit pas à Samuel. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne dit pas à Samuel,
que l'enfant que tu vas oindre là, il s'appelle David, il se trouve dans la forêt. Feu. Branham dit, je ne révèle pas tout à ses serviteurs. Le mystère est du milieu. Dieu avait tellement dit à Moïse que l'Égypte, à la terre promise, il y aura la mer rouge. Feu. La mer rouge était devant. Le désert était devant. C'était la bénédiction. Bénissez. Les alléluia. Les avantages dans ta vie. Ne signifie pas qu'il n'y a pas de bénédiction. Non. La bénédiction, elle est là. Le couvert. La bénédiction est passée par des épreuves. La bénédiction est passée par tout ce que tu traverses. Il y a une bénédiction. C'est rien. Alléluia. La bénédiction était là. Dieu dit à Samuel, vas-y. Quand Samuel arrive, il dit, les enfants disent, ah, monsieur, ton arrivée quoi? Ça annonce quelque chose de béni, quelque chose d'heureux. Sanctifiez-vous. Les gens sont rentrés dans la sanctification sans savoir ce que Samuel était venu faire. Samuel aussi ne dit pas à l'église, non, me pisa, la gloire. C'est que le mystère est caché. Sinon, c'est pas le meilleur. Le mystère est dévoilé. Samuel ne le dit pas. Mais Samuel, c'était comment ça fait? Il pouvait dire, bon, voilà, moi je suis venu ici, vous les sorciers de l'église, je suis venu pour un héros. Il savait que parmi ces autres, il devait avoir un héros. Il y a un courant, tu es au courant, mais on ne veut pas un autre ici. Les traites. Les églises sont remplies de traites. Tu rentres dans l'église, je vais baisser un peu le canot. Tu rentres dans l'église, tu es sanctifié, tu vis une vie de pureté, mais tu n'écouteras pas le mystère du silence, tu vois. Quand on fait il ne va pas écouter ça. Parce que Dieu sait que Dieu est traite. Et la chose là, elle est relationnelle. Dans le cœur, Dieu demande aux gens de se sanctifier. Regardez le paradoxe. Dieu dit à Samuel, sanctifie tes enfants. David n'est pas sanctifié. Dis David. David n'est pas sanctifié. Mais il est là. On va dire ça. Revenons. Là, Samuel, faites-vous crier. Prenez la Bible. Pas Bible. Faites taquer. David. 16. J'ai dit ici. Voilà. Il faut retrouver sa Bible. Chapitre 16. J'ai fouillé ça. Il me fait passer des lièvres. Un salut. Voilà. L'Éternel dit, prends garde à ton apparence, j'irai résister. Je vous ça, si quelqu'un trouve ça, il peut me le dire. Voilà, le verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Les 7 fils qui est sanctifié, David ne fait pas partie. Il est dans la forêt. Parce que la suite de l'histoire, c'est qu'il pose la question. Son
ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel a choisi aucun d'eux. Le verset 10 de 1 Samuel 16. David est le roi, n'est pas sanctifié. Qu'est-ce que tu veux dire par et pendant tu ne comprends pas la sanctification. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous croyons à la sanctification. Mais pas sanctification en Dieu. Sanctification en Dieu. Il y a rien qui est fabriqué. Tu fabriques la sainteté. Et là, la parole est de la piété. Mais réunion, c'est qui en fait la force. Tu fabriques ta sainteté seul. Alors nous dit, sans les boucles d'oreilles, sans maquillage, prostitué. Avec ça, nous comprenons. C'est vraiment la sanctification. Seul, la parole, c'est sanctification. Mais un Dieu en calme. Frère, la mouzaka, la copine, viens à l'église de frères, il fabrique une sainteté. Il est comme les enfants de Samuel. Et tu es comme les enfants d'Isaïe. Tu es sanctifié. Mais tu ne seras pas au moins. Amen. Vous voyez maintenant la différence? Les enfants ont été sanctifiés, mais ils n'ont pas reçu l'onction. Alléluia. Avec ta sainteté et ta promesse de vie, la Bible dit que Dieu n'a choisi aucun d'eux. Parce qu'il n'y avait pas d'onction sur eux. La sémence mène. Le mercredi, on a dit pour que la sémence mène, il faut qu'il y ait les germes de vie. Ces choses-là, les 7 fils, il n'y avait pas ces 7 choses. Frère, être fils de Dieu, on ne les choisit pas. Dieu nous appelle en tant que ses enfants. Alléluia. La Bible dit, étant appelés, ils sont justifiés et glorifiés. Dieu sort de la sanctification. Appelé, justifié, glorifié. Où est la sanctification? Un mystère. On parlera ça prochainement. Le mystère de la sanctification. Dieu dit, il n'a pas choisi les 7 enfants. Pourquoi David n'est pas sanctifié? Parce que David est roi. Comme il est roi, il est le type de Christ. Il est Dieu. On sanctifie pas Dieu. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Il reste directement dans ce roi. Le frère papa, Jésus était rentré dans les yeux de baptême. C'était le baptême de la repentance. Écoutez ça, le mystère de la sanctification. Jésus n'a pas demandé ça. Wow. La Bible dit que Jean-Baptiste, en fait, c'est là de venir à l'esprit. C'est pour ôter le questionnement. Il va te poser la question. C'est de venir à la chaîne ici. J'ai écouté ça. Et donc, je te donne la réponse. Jésus, la Bible dit que Jean pressait le baptême que là. Jésus ne peut pas avoir des choses de baptême. Jésus ne peut se répéter. C'est la vérité. Ou est-ce que Jésus s'est fait baptiser? C'est la vérité ou non? Jésus ne peut se baptiser, il y a des potents. Mais Jésus n'a jamais péché. Jésus-Christ, notre Dieu, n'a jamais péché. Mais il a plus le baptême que la repentance. Ce n'est pas pour le péché. Comme Jésus ne peut pas faire des séries. Le baptême, ça. C'est ça Dieu. Le Dieu là, il ne construit pas que les murs droits. Il construit aussi les hommes. Alors quand on arrive à ce
aussi des croyants. David est aussi des croyants. Parce que David, après avoir reçu l'onction, il est parti. David ne peut se sauver trop. Est-ce que vous voyez? La bénédiction de Dieu était là. David venait de recevoir. Je coupe quelqu'un de temps. Parce que sinon, vous ne touchez le sujet. Le Seigneur m'amène comme ça. Je me laisse comme lui. Amen. David avait reçu l'onction royale. Après avoir reçu l'onction, David n'est pas allé chercher le trône. David est reparti comme la pauvre. Avec l'onction. Frère nous a dit le mercredi, quand la parole de Dieu sort, je vais relire la citation. Comme cette parole, elle est moindre, elle finira par s'accomplir. Je vais relire la citation. Rélisons la citation. Comme il y a quelqu'un qui va à l'église. Les hommes qui sont à l'église, qui va à l'église. Il faut venir à l'église. Frère Branham dit ceci, la manière d'être un prophète. Il a prêché ça à l'église le 1er mai 1963, le paragraphe 40 et 54. Dieu proclame sa parole. Et la parole de Dieu est comme une sémence. Et quand elle est sémée, quand ce prophète vient avec la parole du Seigneur et qu'il proclame ses paroles, celles-ci doivent s'accomplir. Si ce sont les paroles de Dieu, quand la parole du Seigneur est ointe, et si c'est la parole du Seigneur, elle doit s'accomplir en sa saison. La parole était sortie. C'était une parole ointe. David est oint. David a la parole. Et David a attendu la saison. David n'est pas allé chercher le trône. Comme le roi, donc c'est fini. Je vais aller à Jérusalem. Je vais combattre ça où je vais prendre le trône. Frère David n'allait pas mourir. Une fois qu'il avait reçu cette promesse, David pouvait se mettre devant les chars comme ça. Où est ma mère? Si on s'allait annuler la parole de Dieu, un autre prophète. Et voilà que David est reparti en forêt tranquille, mon frère. Est-ce que nous pouvons voir cette chose-là parmi les enfants de Dieu aujourd'hui? Attendre la saison de Dieu. Est-ce que c'est la saison de Dieu? David avait reçu l'onction. David avait la prophétie. C'est lui le roi. L'onction n'était plus sur Saoul. L'onction est sur David. Mais David n'est pas sur le trône. Frère, le mystère du trône. Comme nous voyons aujourd'hui, les hommes dans la quête des trônes, les hommes dans la quête des églises, ils divisent les églises dans le but d'avoir des crédits et de monter sur le trône. Il n'est pas un David. David a attendu la saison de Dieu. David est resté à sa place. David est reparti au forêt. Continue à prendre. Le temps était arrivé. Comment David n'a pas posé la question comment je vais devenir le roi. Ça va se passer comment? Ça sera dans quelle année? 20. Ça le relevé de la volonté de Dieu. Le problème de David, il avait la bénédiction. Cette bénédiction était déguisée. Il est reparti en forêt dans ses enfants. Frère, aussi longtemps que tu es sur la terre, la foi qui est en toi doit rencontrer les épreuves. David avait l'onction, mais en forêt. Toi, avec la Saint-Esprit de ton cœur, vivant dans les souffrances. David ne vivant que dans une maison de lutte. Le roi, je peux imaginer, permettez-moi ça, que David se voit avec ses amis bergers. Vous savez que je suis roi. Je vous maintenant, il y a dit ça encore. Vous comprenez déjà David. Vous comprenez les choses. C'est des bêtises. Non, après le roi, Nantala.
Le pasteur, c'est ton parent. C'est Branham ni ton frère père. C'est le pasteur. Le pasteur, il ne fait pas ça. Un jour, il y a un pasteur, un jour. Il y a un pasteur. Il y a un bébé. Tu doutes de lui. C'est un David. C'est un David. Il a l'onction dans son cœur. David, il est à cette terre des quartiers. Nous de moi. Fait, attends, tu seras pour rien. Mais les gens ont rejeté, ou les gens ne pouvaient pas croire parce que c'était pas le temps. David, c'est pas de lui-même que David est allé à Jérusalem. Un jour, David est chez lui. Saoul, tout le monde est pendant l'université. Il dit, ah, mais il y a un petit là, il y a un petit derrière là. Quand il joue là, c'est sous sanction. Il est terrible. Hein? Comment il s'appelle l'autre David? Allez, va l'appeler. Il vient dire l'autre. Les seigneurs m'aiment, bonheur suprême, le Seigneur. Dès qu'il sort sa main, l'onction. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas de trouble. David n'avait que sa guitare. Mais il chantait sous onction. On chantait à l'église. Pour que l'onction descende, on va jouer au piano. Pour être quel genre de David. Vous n'avez pas reçu l'onction de David. Frère, même la tête de l'île, on peut vous dire.
David est parti en forêt. Et voilà, Goliath a commencé à défier l'armée. Goliath. Moi, ça me moment de Goliath. David ne va pas au courant qu'il y a un Goliath. Vous voyez combien de fois il était loin. Loin. David n'est pas au courant qu'il y a un Goliath qui est en train de défier l'armée. Alors son père lui dit, bon voilà, la guerre se passe là-bas, tu vas emporter le peuple. Comme il a dit, mais il y a un monsieur, on a dit, toi, petit, regarde là-bas. Il y a tellement de Dieu. Regardez le langage d'Eliab, qui était costaud. Un soldat. Oublions que David avait été un roi dans leur présence. Quand David rentre avec le peuple, il dit non, petit, man, il est Goliath. Il dit, bah, où c'est la pousse. Ah bon, Goliath. David se dit, oh, c'est un assistant aussi. Quand c'est Saoul. Quand il a dit c'est Saoul, même ça, il dit que je vais quitter. Depuis quand nous on va se regarder. Amen. Et puis quand il y a des manis soldats, les gens ont oublié c'était une bénédiction déguisée. Alléluia. David incarnait la bénédiction d'Israël. David incarnait la grâce. David incarnait la faveur de Dieu. Déguisé un musicien. Déguisé un berger. Il apporte le pain. Faire l'humilité. Descendre. Ne sois pas trop loin. Descendre. Oui, libre. Viens sortir. Viens nettoyer. Sois comme David. Le temps arrivera. Je vais t'amener au trône. Ça ne te dépendra pas de toi. Ton problème est que tu as reçu l'onction. David a vu son onction. Elle ne va pas bien. Il donne. Pour qui nous? Non, frère, Dieu m'appelle au ministère. Sinon, ton frère, je peux te dire. C'est la saison. Est-ce que c'est la saison? Comme ce n'est pas la saison, tu vas monter au trône comme Saoul. Saoul était un benjamite. Or, la promesse du trône d'Israël était réservée à la tribu de Juda. Saoul n'était pas de la tribu de Juda. Saoul était du tribu de Benjamin. Un benjamite au trône. En dehors, rendons service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu vas monter à la chaîne, tu seras pasteur, tu vas rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu seras Saoul. Entends-toi, Dieu va placer Goliath sur ton chemin. C'est là où tu comprendras, il a fallu que je reste au pied du maître pour apprendre. C'est quand le preuve va surgir. Frère, Goliath, dans 50 veilles, c'était pas quelqu'un à qui on pouvait blaguer. Le preuve de Goliath a mis Saoul en difficulté. Vous voyez, vraiment, David a dit non, prends ceci, prends ceci. Accompagné, il y a les armées. Non, c'est pas. Laisse-moi donner mon temps. Quand je t'en problème, j'ai tué lui, j'ai tué lui. Quand j'ai tué, voilà ce que j'ai fait. Parce que, regarde. Parce que non, tu dois d'abord apprendre la théologie, tu sais comment se tenir devant les gens. Quand tu parles, la méthodologie, il faut avoir la théologie professionnelle du ministère. Parce que lui, de la théologie. Nous allons s'expliquer. Il y avait une différence entre la foi de David et l'espérance de Saoul. Saoul n'avait pas la foi. Saoul avait l'espérance. Je termine notre prédication par là. Oh, gloire à Dieu. Saoul avait l'espérance, mais David avait la foi. C'était la différence. C'était ça la différence entre Saoul et David. Saoul dit, non, il y a les héros pour compliquer. David dit non, j'ai l'expérience. Regarde, je viens avec toi. Tu peux aller. Il dit, j'ai la foi. Dieu m'a dit, je peux aller. David est calmé. Il a pris le monde qui était couvert de la peau. Amen. Est-ce que les hommes
J'ai lu la citation. Amen. Nous allons y revenir. La différence avec Samuel, plutôt avec Saoul et David, c'est que David avait la foi, Saoul avait l'espérance. J'ai lu ça ici. Les esprits séducteurs. Branham a prêché ça le dimanche 24 septembre 1955. Le paragraphe 74. Qu'est-ce? Ce sont les esprits séducteurs qui descendent et qui essayent de substituer quelque chose à la parole de Dieu. Dieu n'a aucun substitut à sa parole. Elle est éternelle. Pour toujours. Dieu n'a rien à substituer à la foi. La foi n'a aucun substitut. L'espérance ne remplacera jamais la foi. Dites amen. L'espérance ne remplacera jamais la foi. La foi est seule. Elle se tient seule. Elle ne se remplacera jamais. L'espérance ne pourra jamais la remplacer. L'espérance est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ou plutôt la foi. Voyez, l'espérance est une chose, la foi en est une autre. L'espérance espère la chose, la foi la possède. Amen. L'espérance espère, la foi possède. L'une, c'est une foi intellectuelle, et l'autre, c'est une révélation directe de Dieu. Elle ne sera jamais remplacée. Et nous essayerons, mais nous ne produirons tous ces substituts. Quand tu essaies, Saoul a essayé, et cela était un substitut. David avait la révélation. La foi, c'est une révélation. Elle ne sera jamais remplacée. Mon frère, n'imagine pas. J'ai lu la dernière citation. La foi transmise au sein. Une fois pour toutes. Pendant la prochaine les premiers 5 mois 1955. Le paragraphe 24. Maintenant, considérez Caïn et Abel dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est venu en Éden, Caïn était tout aussi religieux que possible. Il apportait des fleurs et tout. Il les a posées sur l'autel. Il apportait des fruits, des champs, et il les a étalés là. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu. Dites amen. Caïn croyait Dieu. Caïn adorait Dieu. Vous pouvez nous lancer la carte. La carte que vous avez de l'église. Il y a quelqu'un qui a Abel, il y a quelqu'un qui a Caïn. Mais ce n'est pas vraiment de dire qui est Caïn, qui est Abel. Moi, je prêche la parole. Tout en disant que dans l'église, quand Dieu appelle, Caïn était religieux, Caïn croyait en Dieu, Caïn adorait Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu. Il a bâti une église à Dieu. Caïn a bâti une église à Dieu. C'est mon Seigneur. Et donc tout aussi religieux que possible. Et Abel s'est roulé une pierre et s'est fait une église ou une lieu d'adoration. Mais quand Abel est venu, lui, par la foi. La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dites amen. L'église, la foi n'est pas une chose imaginaire. Je veux que vous puissiez
toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Pourquoi tu as peur de ça? Pourquoi tu as peur de venir? Monte au trône. Voyez-vous, si vous n'acceptez Christ comme votre sauveur par l'intellect, vous n'avez pas encore reçu la chose. Vous ne pouvez pas le faire. Que Jésus, vous ne pouvez pas dire que Jésus est le Christ, à moins que le Saint-Esprit vous l'ait révélé. La foi intellectuelle. Oh, si seulement je pouvais arriver à faire pénétrer ça profondément. Branham, il veut pénétrer la chose profondément dans le cœur de Dieu. À ce point maintenant, même dans chaque cœur. Je suis reconnaissant pour cet endroit, cette position maintenant même. Voyez, si seulement vous pouvez avoir ceci, vous aurez vu la plus glorieuse des choses que vous n'avez jamais vues depuis des années. Écoutez, je ne dis pas cela pour je ne dis pas cela parce que je me tiens ici, mais si vous pouvez entendre, si vous pouvez comprendre que la foi n'est pas quelque chose qui est aperçu mentalement, mais c'est une révélation de Dieu. C'est par la foi, pas par l'intellect, mais par le cœur. La foi est dans le cœur, c'est une révélation. Saoul a eu peur, c'est parce qu'il avait cru intellectuellement. Mais David avait la révélation, il est allé et averti Goliath. Et voilà que la bénédiction d'Israël, qui était déguisée par un homme qui était berger, s'est matérialisée. Dieu a cassé la bénédiction devant toi. Elle est déguisée. Les épreuves que tu traverses, tout ce que tu vis dans ta vie, mon frère, ma soeur, la seule façon de connaître la bénédiction déguisée dans ta vie, c'est d'avoir la foi qui est une bénédiction. Tu veux connaître la bénédiction déguisée dans ta vie? Obtiens la foi, obtiens la révélation. Tu sauras quelle est la bénédiction qui est déguisée derrière l'épreuve que tu traverses. Que le Seigneur vous bénisse. Allô. Nous allons nous mettre à l'église. Nous allons chanter. Seigneur. Dieu a pour